Après la levée de la suspension de leurs activités, les responsables des partis politiques sont plus que jamais sollicités par les autorités de la transition pour des rencontres de consultation. Le 15 juillet dernier, ils avaient devant eux l'autorité indépendante pour la gestion des élections, au cours de laquelle rencontre le regroupement des partis et associations politiques, signataires de la déclaration commune du 31 mars, s'étaient retirés de la salle juste après le bref exposé du président de l'EJ pour protester contre l'arrestation de leurs camarades injustement détenus d'après les regroupements. Demain mardi 23 juillet, et les rencontres sur convocation du ministre de l'administration territoriale, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Contrairement à la rencontre avec l'EJ où nous avons annoncé un boycott jusqu'à la libération de nos 11 camarades politiques détenus, alors, celle qui nous réunira demain avec la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix, l'unité et la réconciliation, nous sommes d'accord d'y participer, sans réserve, parce que nous considérons que c'est une mission en partie de réconciliation, et nous ne pouvons qu'être ouverts à cela. Si l'ordre du jour énoncé pour cette rencontre de demain porte sur la concertation dans le cadre de la rédaction de cet avant-projet, la principale préoccupation de la classe politique, à savoir la publication d'un calendrier électoral, va-t-elle s'y ajouter? Je ne pense pas que ce soit le lieu. Je pense que c'est la réunion passée avec l'EJ qui aurait dû être le lieu pour aborder ce sujet-là. Donc demain, c'est pour parler de paix, parler de réconciliation entre les Maliens. Donc c'est que les partis politiques pensent et c'est que les associations politiques pensent. Pour rappel, à la suite du boycott des échanges avec l'EJ le 15 juillet, certains membres du regroupement des partis signataires de la déclaration commune du 31 mars avaient souligné qu'ils ne participeront plus à d'autres échanges organisés par les autorités de la transition tant que leurs camarades détenus ne sont pas libérés. Il s'agissait des rencontres politiques, en tout cas des rencontres à vue électoraliste. Mais une rencontre de réconciliation, non, par principe, nous sommes ouverts à ça. Maintenant, si jamais d'autres agendas politiques électoralistes intervenaient, nous allons observer notre mot d'ordre de l'année passée. Toutefois, si la levée de suspension des activités politiques est saluée par beaucoup d'acteurs de la classe politique, de la société civile et même des organisations des droits de l'homme, certains estiment que la question de l'organisation des élections le plus tôt possible demeure primordiale pour sortir de cette situation de transition.